Bienvenue à vous. Voilà, comme je le disais, dans cette formation, nous allons voir comment faire ce qu'on appelle le marketing des médias sociaux, mais spécialement comment utiliser Facebook, Instagram, WhatsApp pour notre activité, notre business ou bien notre commerce. Voilà. Donc, c'est une formation gratuite. On va vous donner plusieurs informations. Mais il faut savoir qu'il y a plein de choses il va falloir ajouter, voilà, pour pouvoir vraiment utiliser ces médias sociaux-là. Donc, sans tarder, on va démarrer. Voilà. D'abord, la première des choses, je vais me présenter. Moi, c'est Yabré Sawadogo. Voilà, je suis e-commerçant. Je suis web entrepreneur parce que je développe des activités aussi en ligne. Je suis, comment on appelle, un coach formateur en marketing digital. Voilà. Donc, si vous voulez utiliser Internet et les nouvelles technologies pour augmenter votre visibilité, pour, comment on appelle, avoir des clients en ligne ou bien générer des leads en ligne, en tout cas, je suis là. Voilà. Donc, euh, qui suis-je pour pouvoir vraiment parler de Facebook, de Instagram et autres? Voilà. Ce que vous devez comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis e-commerçant. Voilà. Et du 1er 4e mois 2024 jusqu'au 34e mois 2024, j'ai pu générer plus de 800 000 francs avec ma boutique en ligne. Voilà. Actuellement, j'ai des produits qui sont en route. Seulement, le stock est fini depuis le mois de mai, début mai, je crois. Voilà. Donc, j'ai passé les commandes, ça y est en route. Et c'est cette expérience-là, voilà, l'expérience qui m'a permis de pouvoir générer tout cela. C'est ce que je veux partager avec mes frères et sœurs. Parce que il y a des personnes qui, qui sont plus professionnelles que moi, ça je le reconnais, mais il y a des personnes aussi qui ont besoin du peu que j'ai. Donc, je peux partager cette expérience-là avec ces personnes. Et pour ceux qui sont intéressés, on peut faire chemin ensemble. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé d'initier cette formation et en même temps aussi euh, me présenter, qu'on puisse me connaître. Voilà, et ceux qui sont intéressés par mes services aussi peuvent les utiliser, peuvent me contacter pour pouvoir les utiliser et commencer à lancer leur propre business en ligne. Donc, vu que je me suis présenté, on va avancer. Voilà. Donc, d'abord, on va chercher à comprendre c'est quoi le marketing des médias sociaux. Qu'est-ce que c'est? Quand on dit le marketing des médias sociaux, c'est une branche du marketing digital qui utilise les plateformes des médias sociaux pour promouvoir une marque, un produit ou un service. Voilà. Vous devez comprendre que quand on dit le marketing digital, vraiment, il y a, comment on appelle, c'est vaste. Voilà, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs plateformes qu'on va utiliser. Voilà. Mais les réseaux sociaux, les médias sociaux aussi font partie du marketing digital. Donc, toute personne qui décide d'utiliser les médias sociaux pour promouvoir sa marque ou un produit ou un service, on va dire que la personne est en train de faire ce qu'on appelle le marketing des médias sociaux. En anglais, souvent vous allez entendre parler de social media marketing. Voilà un peu ce que c'est que le marketing des médias sociaux. Alors, quelle est son importance? Pourquoi aujourd'hui que je suis entrepreneur, petit comme grand, que je suis commerçant, comment on appelle, même si je suis souvent ce qu'on appelle un freelance, voilà, j'ai des compétences que je veux mettre à la disposition des gens et me faire de l'argent à domicile, c'est possible. Donc, on peut utiliser les réseaux sociaux pour se faire connaître.
Voilà, si je suis un entrepreneur et je veux augmenter mon chiffre d'affaires, je peux utiliser les médias sociaux. Si je suis commerçant ou bien c'est maintenant, je veux me lancer dans le commerce, je peux utiliser les médias sociaux pour augmenter mon chiffre d'affaires, pour avoir plus de clients. Voilà, si je suis entrepreneur aussi, je peux utiliser les médias sociaux pour faire connaître mes produits, mes services. Voilà, et je vais avoir plus de clients. Maintenant, euh, qu'est-ce qui nous fait dire que c'est possible? Voilà, pourquoi? Pourquoi c'est important? Ce que nous allons voir. Alors, avant même de rentrer dans les détails pour expliquer pourquoi c'est important, nous allons voir d'abord les statistiques mondiales d'Internet, des médias sociaux et du mobile. Aujourd'hui, quand je suis un commerçant ou bien je suis un entrepreneur, je suis à la recherche de potentiels clients, c'est là où il y a des personnes que je vais aller exposer mon produit ou bien mon service. Voilà, pour me faire connaître, en quelque sorte, faire la publicité. Donc, si aujourd'hui, je vérifie que sur les réseaux sociaux ou bien sur Internet, il y a du monde aussi qui est là-bas, ça veut dire que si je vais là-bas pour me faire connaître, je peux avoir des clients. Donc, quand on va analyser les statistiques, depuis janvier 2014, voilà, les statistiques de 2024 sont sorties. Il y a des plateformes qu'on appelle, il y a une plateforme qu'on appelle We Are Social, et puis il y a une autre plateforme là, j'ai oublié le nom. C'est eux qui sont spécialisés d'analyser les statistiques des réseaux sociaux, Internet, les tendances du web et autres, et mettre à la disposition des gens. Et donc, si vous partez sur leur site, vous allez voir tout ça. Et on nous dit ici que quand on prend le total de la population, il y a plus de 8 milliards d'habitants. Voilà, la population aujourd'hui a atteint plus de 8 milliards de personnes, 8,08 milliards. Maintenant, il y a 57,7% de cette population-là qui vit en milieu urbain. Vous voyez un peu. Maintenant, c'est 57,7%, c'est-à-dire qui vivent en milieu urbain et aussi ceux qui ne vivent pas en milieu urbain, il y a plus de 5,61 milliards de personnes qui utilisent au moins un téléphone mobile. Voilà, un téléphone mobile. Il y a au moins 5 milliards 61 millions de personnes qui utilisent au moins un smartphone, soit 69,4% de la population. Donc, ça veut dire que physiquement, euh, même s'il y a déjà des clients physiquement, ça veut dire que il y a des personnes, il y a plus de 69% de la population aussi euh, qui a au moins un téléphone et que je peux aller aussi chercher ces personnes-là en ligne. Maintenant, parmi ces 5,61 milliards de personnes qui ont au moins un téléphone, il y a 5 milliards, plus de 5,35 milliards de personnes qui ont accès à Internet. Donc, ça veut dire qu'il y a 62,2% de la population aujourd'hui qui est en ligne, qui est connectée sur Internet. Maintenant, ceux-là qui utilisent les réseaux sociaux. Donc, si on veut bien voir, c'est comme si tout le monde, toutes les personnes qui ont accès à Internet, au moins on peut dire que 99,9% de ces personnes-là sont sur les réseaux sociaux. Donc, on nous dit ici qu'il y a plus de 5 milliards d'habitants qui, au moins, est sur les réseaux sociaux. Donc, il y a 62,3% de la population qui est connectée sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les personnes qui peuvent prendre 1 heure, 2 heures de temps en train de, comment on appelle, naviguer sur les médias sociaux. Est-ce qu'avec toutes ces statistiques-là, on doit se poser encore la question, est-ce que c'est important d'être, si je suis un entrepreneur ou bien j'ai un produit à vendre, je veux promouvoir ma marque, est-ce qu'on a besoin encore de poser la question à savoir si
je dois aller sur les réseaux sociaux. Il n'y a même pas de questions à se poser. C'est sûr à 100% que nos clients aussi sont sur les réseaux sociaux. Alors, voyons maintenant avec ces statistiques-là, pourquoi c'est important. Numéro 1, avec les médias sociaux, vous allez augmenter la notoriété de votre marque. Donc, les plateformes de médias sociaux comptent des milliards d'utilisateurs actifs mensuels. C'est ce que nous venons de voir, offrant une portée énorme pour les marques. Une présence active et cohérente sur les médias sociaux permet d'améliorer la visibilité de la marque. Tu es dans ton quartier ou bien tu es dans ta ville, voilà. Peut-être que les gens qui sont là te connaissent, il n'y a pas de souci, tu as des clients. Voilà, mais si tu as plusieurs concurrents aussi dans la même ville, tu vois que le nombre de clients est restreint. Maintenant, si tu décides d'aller sur les réseaux sociaux, puisqu'il n'y a pas de limite, je peux être en Côte d'Ivoire et communiquer avec des gens qui sont au Burkina. Je peux être en Côte d'Ivoire, communiquer avec des gens qui sont en Europe. Donc, du coup, si mon entreprise ou bien ma marque décide d'être sur Internet, précisément sur les médias sociaux, c'est sûr qu'il y a des personnes hors de mon pays, hors de ma ville, hors de là où je suis, qui vont rentrer en contact avec cette marque-là, avec mon produit, et c'est sûr que je vais avoir aussi des clients. Donc, du coup, ça va augmenter, voilà, comment on appelle la visibilité. Point numéro 2, pourquoi c'est important? Engagement direct avec les clients. Les médias sociaux permettent une interaction directe avec les consommateurs. Les marques peuvent répondre aux commentaires, messages et avis, créant ainsi un lien personnel avec leur audience. Les fonctionnalités comme les sondages, les questionnaires et les lives permettent de recueillir des avis en temps réel. Donc, si aujourd'hui je suis une marque et je viens sur les médias sociaux, je vais pouvoir communiquer avec les personnes qui aiment ma marque, les gens qui sont fans de ma marque. Je vais pouvoir communiquer avec ces personnes et ces personnes aussi vont pouvoir communiquer avec moi. Et donc, ça va créer une confiance. Si vous voyez, je vais créer une communauté autour de mon produit, autour de ma marque et le fait d'interagir avec ces personnes-là va créer une confiance et ces personnes même vont recommander ma marque-là à d'autres personnes, si vous voyez. Et pour ça, c'est important d'être sur les médias sociaux. Si je ne suis pas sur les médias sociaux, les gens peuvent entendre parler de moi, mais, ou bien de ma marque, mais vu qu'elles n'ont pas, comment on appelle, ils ne peuvent pas me contacter, il n'y a pas de contact, d'interaction directe avec ces personnes-là, je peux perdre beaucoup de clients. Est-ce que vous voyez? Numéro 3, ciblage précis. Les plateformes de médias sociaux offrent des outils de ciblage avancés permettant aux marques de toucher des segments spécifiques de leur audience en fonction des critères démographiques, géographiques, comportementaux, etc. Cette précision de ciblage améliore l'efficacité des campagnes publicitaires et le retour sur investissement. Aujourd'hui, si je suis une marque, j'ai un service qui est destiné seulement, ou bien un produit qui est destiné seulement aux femmes. Je peux utiliser les outils de ciblage des médias sociaux pour cibler seulement les femmes. Voilà, la preuve. Vous qui êtes en train de suivre cette formation gratuite aujourd'hui, c'est parce que ça vous intéresse. Et dans la publicité, j'ai ciblé ceux-là que cette publicité peut intéresser. Est-ce que vous voyez? Et c'est comme ça. Donc, ça va vous permettre de pouvoir cibler. Si j'ai des programmes ou bien des articles destinés aux enfants, de peut-être aux jeunes de 18 à 20 ans, je peux cibler seulement ces personnes-là. Est-ce que vous voyez? Donc, ça nous permet d'avoir un ciblage précis et cela vraiment est très puissant. Ça va nous rapporter
plusieurs clients. Numéro 4, nous pouvons analyser et mesurer les performances. Les outils d'analyse des médias sociaux fournissent des données détaillées sur les performances des campagnes. Les marques peuvent suivre les impressions, les clics, les conversions et bien plus encore. Ces données permettent d'ajuster les stratégies en temps réel pour optimiser les résultats. Aujourd'hui, si je me lève, je vais aller faire une publicité, je ne sais pas, à la télé ou bien à la radio, ou bien, bon, je ne sais pas, créer des affiches un peu partout. Je vais lancer la publicité, il n'y a pas de souci, je vais payer de l'argent, je vais faire la publicité. Mais bon, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, mais comment est-ce que je vais analyser pour savoir pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé, tout et tout. Or, ici, avec les outils, les mesures de performance que les médias sociaux mettent en place, quand je lance une campagne publicitaire, je peux venir analyser la publicité et voir les clics qui ont été faits, comment on appelle, les commentaires. Il y a des gens qui vont commenter, il y a des gens qui vont donner leur avis. Voilà, les conversions que j'ai pu faire et analyser tout ça. Dire, OK, si ça a été comme ça, c'est parce qu'il y a eu tant, 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 et donc je vais ajuster encore. Si vous voyez, donc c'est vraiment puissant. Génération de leads et augmentation des ventes. Les médias sociaux sont un canal efficace pour générer des leads grâce à des, qu'on appelle, à des contenus attractifs, des offres spéciales et des campagnes publicitaires ciblées. Une stratégie bien exécutée peut transformer les leads en clients fidèles, augmentant ainsi les ventes. Donc ici, on parle de leads et de ventes. Voilà. Si je lance une campagne publicitaire juste pour vendre, je vais cibler des personnes qui peuvent acheter mon produit ou bien qui peuvent, qui sont intéressés par mon offre. Est-ce que vous voyez? Mais si je décide de créer aussi du contenu, voilà, engageant les personnes qui vont s'abonner à peut-être ma page Facebook, qui vont me suivre et autres, si je décide de créer du contenu, et dans ce contenu-là, je propose je ne sais pas, des offres ou bien des choses qui vont intéresser à cette public qui a commencé à me suivre là, c'est sûr que dans ce public-là, il y a des personnes qui vont commencer à m'écrire en privé ou bien à aller sur mon WhatsApp et autres et vont commencer à me demander, comment on appelle, à acheter ce que je commercialise ou bien euh, profiter de mes services. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça va faire que je vais augmenter mon chiffre d'affaires grâce au contenu gratuit que je crée sur les médias sociaux. Et aussi, je peux utiliser la publicité ciblée et puis augmenter mes ventes. Développement de la confiance et de la fidélité. En partageant du contenu de valeur et en interagissant de manière authentique avec l'audience, les marques peuvent renforcer la confiance et la fidélité des consommateurs. Les témoignages et les avis positifs sur des médias sociaux agissent comme des preuves sociales influençant les décisions d'achat des autres utilisateurs. Donc, si moi j'ai une page Facebook, un compte TikTok ou bien, comment on appelle, un compte Instagram et je décide de créer du contenu. Voilà, vous allez voir des gens aujourd'hui qui, c'est sûr que vous êtes abonné sur des pages. Voilà. Il y a des personnes qui viennent pour être des influenceurs, simplement. Moi, je ne parle pas de ces personnes, mais ceux-là qui viennent pour créer du contenu et derrière ce contenu-là, pouvoir vendre quelque chose, vous allez voir que vont d'abord partager du contenu, créer du contenu où les gens vont vraiment aimer ce qu'ils sont en train de faire. Et par la suite, vont commencer à proposer des produits ou des services. Et vu qu'ils avaient déjà créé une communauté de confiance, ces personnes-là vont vraiment sauter sur leur offre. Et comme il y a des milliers et des milliers de personnes qui les suivent, alors quand ils vont commencer à publier les témoignages des gens qui ont utilisé leurs services et autres,
Il y a des gens qui vont, ça va motiver d'autres personnes encore à prendre des décisions et de venir profiter de leur offre et autres. Voilà. Et ces personnes-là, grâce à des outils tels que WhatsApp et autres, pour communiquer avec ces clients-là à tout moment, ça va permettre de les fidéliser et même ces clients-là vont vous recommander à d'autres personnes. Donc, les médias sociaux vous permettent de développer la confiance et la fidélité. Donc, voilà un peu 7 points qui font des médias sociaux vraiment quelque chose de très important. Le 8e point, adaptabilité et innovation. Le marketing des médias sociaux est extrêmement dynamique et offre de nombreuses opportunités pour l'innovation. Les marques peuvent expérimenter avec différents formats de contenu et stratégies pour trouver ce qui résonne mieux avec leur audience. Les nouvelles fonctionnalités et les tendances émergentes offrent constamment de nouvelles façons d'atteindre et d'engager les consommateurs. Donc, avec les médias sociaux, quand tu vas commencer à créer du contenu, lancer des campagnes publicitaires, toucher, tu vas commencer à vendre. Là, il n'y a même pas de souci. Mais au fur et à mesure que tu évolues, puisque la technologie avance, il y aura toujours de nouveaux outils, il y aura toujours de l'innovation. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, on va mesurer les performances et s'adapter aussi aux nouvelles technologies et augmenter encore, aller encore plus loin et faire encore beaucoup de ventes. Donc, voilà un peu pour une personne aujourd'hui, que tu sois un entrepreneur, que tu aies une grande entreprise, une petite entreprise, tu as, comment on appelle, un savoir. Voilà, tu as de l'expérience dans quelque chose. Tu veux monétiser ton savoir. Tu veux partager tes connaissances pour avoir des clients ou bien des personnes qui seront intéressées par ton expérience depuis, travailler depuis ton domicile. Les médias sociaux sont vraiment des outils qui vont vous permettre de faire tout cela. Voilà. Moi, aujourd'hui, je travaille depuis chez moi. Depuis chez moi, j'ai fait le e-commerce, mais je n'ai pas de magasin au bord de la route. Je n'ai pas de grand magasin où les gens vont venir me taxer et autres. Non, je vends depuis mon domicile et je vends dans plusieurs pays. Vous voyez? Donc, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment important. Donc, en résumé, le marketing des médias sociaux est essentiel dans le paysage actuel du marketing digital. En raison de sa capacité à atteindre un large public, à engager directement avec les consommateurs, à fournir des analyses détaillées et à être rentable. Une stratégie bien conçue et exécutée peut transformer les médias sociaux en un puissant levier de croissance pour toute entreprise. Je reprends cette partie. Une stratégie bien conçue et exécutée peut transformer les médias sociaux en un puissant levier de croissance pour toute entreprise. Vous voyez un peu, il y a des personnes qui vont entendre parler du marketing digital, marketing digital, marketing digital, marketing des médias sociaux et autres. Et au lieu de chercher d'abord à se former, pour comprendre comment les choses fonctionnent, pour savoir, parce que dans n'importe quel domaine, on a besoin de 2 choses pour pouvoir évoluer dedans, pour pouvoir vraiment faire succès dedans. Il y a d'abord la formation. Ça, c'est la première phase. Deuxièmement, on a besoin de l'expérience. Donc, la formation et l'expérience, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir évoluer dans n'importe quel domaine. Donc, tu as besoin de te faire former et tu as besoin d'un coach, quelqu'un qui est là, qui va te dire, oui, quand cela est arrivé, quand j'ai commencé, moi aussi, j'étais à ce niveau, voilà ce que j'ai fait, voilà. Mais la plupart des personnes ne cherchent pas cela. C'est-à-dire, dès qu'elles entendent parler, on va aller, bon, peut-être sur YouTube, aller chercher des vidéos gratuites là-bas, là, on va regarder, voilà, et puis aller, on pense qu'on est formé, on maîtrise, et qu'on se lance, ça ne marche pas. On commence à blâmer soit les médias sociaux, voilà, peut-être même les coachs, les formateurs. Non, je l'ai écouté, il m'a dit tant, quand j'ai essayé, ça n'a pas marché. Non,
Voilà pourquoi c'est bien précisé, une stratégie bien conçue et exécutée. Donc, pour ceux qui veulent utiliser les médias sociaux, que ce soit n'importe quel type de marketing digital que tu veux faire, tu as besoin de la formation et du coaching. Donc, c'était la première partie. Je pense que je vous ai fait comprendre l'importance des médias sociaux. Pourquoi est-ce qu'on doit aller sur les médias sociaux? Et maintenant, nous allons voir comment faire du marketing sur les médias sociaux. J'ai compris que c'est bien pour moi et je veux me lancer. Je me lève, je dis, OK, je vais me lancer. Comment je fais? Alors, la première des choses, il ne faut jamais venir sur les médias sociaux sans un objectif et une stratégie claire. Voilà. Toute publication, toute action que vous allez faire sur les médias sociaux doit avoir un objectif ou bien vous devez avoir une stratégie derrière. Voilà. Donc, il faut d'abord définir vos objectifs et votre stratégie. Oui, je vais utiliser les médias sociaux pour communiquer, pour me faire connaître. Mais quelle est ma stratégie marketing qui va faire que je vais pouvoir convertir cette communauté-là en clients? Très important. Il faut définir vos objectifs et votre stratégie avant même de vous lancer. J'ai défini mes objectifs, ma stratégie est claire. Je vais maintenant identifier mon audience cible. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si je suis un entrepreneur, je suis dans, comment on appelle, dans la transformation agricole. Voilà. Et moi, je veux cibler, je veux les, comment on appelle, les commerçants ou bien les alimentations, les supermarchés et autres. Il faut d'abord prendre conscience que, oui, voici les types de personnes que moi, je vais cibler. Ou bien, soit c'est les entreprises, soit ce sont les petits commerçants, soit, voilà, ça doit être bien défini, ça doit être clair. Donc, quand je viens, parce que si je connais mon cible, quand je viens faire une communication sur les médias sociaux, je sais comment je vais communiquer parce que je suis en train de parler à une personne, à quelqu'un, et je connais ses besoins. Je sais ce que mon offre ou bien mon produit peut faire pour la personne. Donc, c'est ce que je vais utiliser pour communiquer. Mais quand tu veux parler à tout le monde en même temps, vous voyez que tu te perds. Et les gens vont même pas te suivre. Voilà, il y a des gens même qui étaient abonnés, qui te suivaient, mais qui vont même peut-être quitter parce que les gens viennent s'abonner à votre page ou bien à votre compte TikTok pour un objectif. Voilà, parce que peut-être ce que quand ils ont vu le titre ou bien le nom de la page, ça répond à ce qu'elle recherche. Donc, elle se dit, OK, je viens m'abonner pour avoir le contenu concernant telle chose. Et on vient trouver qu'il n'y a rien de bon. Voilà, on parle de tout. Il y a des gens qui sont dans la santé, ils vont aller parler de toute publication qu'ils voient, ils prennent, ils publient. Ainsi de suite. C'est pas, vous voyez, quand c'est comme ça, c'est pas intéressant. Et tu ne pourras pas créer une communauté autour de ta marque. Donc, il faut identifier, j'ai affaire à quelle audience, quel type d'audience. Il faut choisir les plateformes pertinentes. On ne se lance pas en marketing des médias sociaux sur tous les réseaux sociaux en même temps. Non. Quand j'ai identifié mon public là, voilà, comment on appelle mon audience cible, est-ce que ces personnes-là, si ce sont des personnes peut-être qui sont âgées, est-ce que ces personnes-là sont sur Facebook? Est-ce que Facebook, c'est pour les personnes âgées? C'est la question que je dois me poser. Est-ce que ces personnes âgées-là, je peux les retrouver sur Facebook? Si oui, c'est que Facebook fait partie de mon levier de communication. Si ce sont les jeunes que moi, mon offre peut intéresser, je vais chercher les plateformes sur lesquelles les jeunes sont beaucoup. Voilà, soit Instagram ou TikTok, par exemple. Vous voyez,
Mais on ne se lance pas. Il y a des gens, tu les vois, ils sont sur TikTok, ils sont sur Facebook, ils sont sur YouTube, ils sont partout. Et au finish, ils n'arrivent même pas à créer du contenu engageant parce qu'ils ne savent pas quelle est leur audience cible pour pouvoir mieux choisir les plateformes pertinentes. Donc, vous devez faire le choix des plateformes en fonction de votre cible, en fonction de votre stratégie marketing. 3, vous devez créer et optimiser vos profils, que ce soit un compte, comment on appelle, une page Facebook, un compte TikTok, un compte Instagram. Il faudrait que quand une personne voit votre profil ou bien votre page, la personne doit dire waouh, ici, c'est une entreprise vraiment sérieuse. Vous voyez, parce que l'image des marques est vraiment très, 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 très importante. Il faut soigner son image en ligne. Donc, vous devez créer et optimiser vos différents profils. Numéro 5, il faut créer du contenu engagé et de qualité. Il y a des gens qui font du copier-coller. J'ai vu une vidéo, telle personne a publié une vidéo, a fait une vidéo, vraiment, c'est très bon. Je prends, je viens publier chez moi aussi. Non. Et ce que vous devez comprendre, c'est que les algorithmes des différentes plateformes-là, quand vous faites ça, Facebook, par exemple, va restreindre la portée de votre contenu parce que vous voulez. Et quand c'est YouTube même, la personne même peut signaler et YouTube va retirer le contenu de votre chaîne YouTube. Et on peut même bloquer votre compte. Vous voyez. Donc, quand je viens sur les médias sociaux, je connais mon public cible, je sais ce qu'elle veut, donc je fais un plan de publication. Qu'est-ce que je vais publier aujourd'hui? Demain, j'ai publié ça aujourd'hui. Demain, qu'est-ce que je vais publier qui peut encore aider la personne? Parce que c'est ça, les contenus, c'est ça, créer du contenu qui, comment on appelle, qui engage mon public. Voilà, les gens qui me suivent, ils sont là pour quelque chose, ils ont un besoin. Et je sais que autour de mes produits, mais de mes services, il y a des choses que je peux leur partager gratuitement qui va faire que ces personnes-là peuvent me faire confiance et vont prendre la décision de vraiment rester en contact avec moi. Et c'est ce qu'on doit faire. Voilà pourquoi on parle de créer de contenu engagé et de qualité. Vous allez voir qu'il y a des pages Facebook, mais il y a des comptes TikTok que vous-même, vous êtes abonné dessus et vous ne voulez même, ça veut dire que chaque jour, si vous ne partez pas visiter cette page-là, vous n'êtes pas tranquille. C'est parce que le contenu que la personne publie est vraiment bon pour vous. Et c'est ça. Quand je viens sur les médias sociaux, c'est ce que je dois chercher à faire d'abord. Maintenant, je vais engager mon public, engager votre audience dans mes publications. Je peux souvent poser des questions, voilà, faire des concours, faire des, comment on appelle, des quiz pour amener les gens à interagir avec soit mon compte TikTok ou bien la page. Voilà, parce que c'est important. Plus ton audience est engagée avec toi, ça veut dire qu'il y a une confiance qui est là. Quand les gens commencent à répondre à tes questions, les gens commencent à commenter ce que tu publies, les gens, ça veut dire qu'il y a une base de confiance qui est là. Il y a une communauté qui est née autour de ta marque et les choses vont commencer à s'exploser. Il faut utiliser aussi la publicité payante. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas venir sur les médias sociaux, faire succès et épargner la publicité payante. Ce n'est pas possible parce que ce sont des médias. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle le trafic organique que vous allez créer. Il n'y a pas de souci à cela si vous publiez du contenu engagé, du contenu, comment on appelle, de qualité. Voilà, vous allez créer forcément une communauté avec comment on appelle, le contenu gratuit et vous allez faire des ventes. Mais pour ceux qui veulent aller très vite,
il faut forcément utiliser la publicité payante. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne cherchent pas à comprendre comment est-ce qu'il faut faire cette publicité, comment est-ce qu'il faut cibler, comment est-ce que, voilà. Certaines personnes ont, je ne sais pas, il a vu une personne qui a essayé. Bon, dès qu'il a vu comment le gars a manipulé, il se lève, il s'est dit, OK, moi aussi, je suis devenu un professionnel. Il commence à expliquer à son voisin va aller expliquer à son ami, ainsi de suite. Bon, et après, les gens trouvent que leurs comptes Facebook sont bloqués. Il y a beaucoup de choses. Ils n'arrivent pas à toucher vraiment comment on appelle, les bonnes personnes. Et on commence à blâmer, non, les réseaux sociaux, là, on bouffe mon argent trop, ainsi de suite. Mais c'est parce que tu n'es pas formé, tu n'as pas cherché à comprendre. Voilà. Donc, vous devez utiliser la publicité payante aussi. Mais avant, il faut maîtriser, il faut savoir faire les ciblages. Comment est-ce faut faire pour ne pas enfreindre les règles de Facebook ou bien les autres médias sociaux pour avoir des problèmes. J'utilise beaucoup Facebook parce que la plupart des gens, on connaît Facebook. Donc, voilà pourquoi j'utilise beaucoup le nom Facebook. Il y a l'analyse et l'optimisation. Donc, j'ai défini mon objectif, j'ai identifié mon audience cible, j'ai choisi mes plateformes, j'ai commencé à créer du contenu, j'ai créé mes comptes bien optimisés, j'ai commencé à créer du contenu. Forcé, je vais créer une communauté, j'engage cette communauté-là et je vais commencer à présenter mes offres, mes services et autres. Voilà. J'utilise la publicité payante aussi. Je vais lancer des campagnes publicitaires, avoir des clients aussi. Ça, c'est obligatoire. Mais souvent aussi, je peux lancer des publicités qui ne vont pas fonctionner. Ou bien, dans la création de contenu, je peux voir que je suis en train de créer assez de contenu, mais bon, ça ne donne pas, ça ne, vraiment, ma page n'explose pas. Vous voyez? Donc, il faut toujours analyser. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, il y a des outils qui nous permettent d'analyser, il y a des techniques, voilà, qui nous permettent d'analyser et il faut analyser pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et optimiser, améliorer cela au fur et à mesure. C'est de l'entrepreneuriat. Quand tu veux te lancer, que ce soit dans les médias sociaux et autres, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est essayer. Si ça ne marche pas, je revérifie. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je change de tactique petit à petit jusqu'à ce que les choses puissent prendre. Donc, point numéro 9, étudier les tendances et les innovations. Voilà, il y a toujours quelque chose de nouveau. Voilà, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle qu'on peut utiliser pour créer du contenu. Voilà, aujourd'hui, moi, j'ai des pages, j'ai un compte TikTok comme ça où toutes les publications que je fais dessus, c'est avec l'intelligence artificielle. Voilà, tu ne vas même pas savoir que si c'est une personne qui est en train de parler ou c'est vraiment, voilà, c'est l'intelligence artificielle qui fait tout. Mais tout ça sont des innovations. Et quand il y a des innovations, il faut chercher à bien comprendre. Donc, voici les 9 points que vous devez retenir si vous décidez de vous lancer dans le marketing des médias sociaux. Si vous n'avez pas planifié tout cela, si cela n'est pas clair dans votre tête, dans votre stratégie marketing, vous allez vous lancer sur les médias sociaux, mais ça ne va pas aboutir. Ça ne va pas aboutir. Voilà, vous allez avoir quelques résultats et puis bon, après, il y aura des soucis. Alors, ici, nous allons choisir 4, voilà, plateformes, Facebook, Instagram et les messageries WhatsApp et Messenger, vous montrer comment est-ce que il faut créer euh, un compte Facebook, comment il faut créer une page Facebook, comment il faut créer un compte professionnel Instagram, comment est-ce qu'il faut les utiliser en fait. Voilà. Donc, nous allons voir comment est-ce qu'il faut les utiliser. Si notre choix est porté sur ces plateformes-là, comment est-ce qu'il faut les utiliser? Il y a des personnes aujourd'hui qui veulent utiliser Facebook pour vendre leurs articles, pour se faire connaître, pour avoir plus de visibilité, mais qui ne savent pas comment les utiliser. Et donc,
Ici, je vous explique comment est-ce qu'il faut utiliser Facebook de façon professionnelle. Alors, la première des choses, il faut créer un compte Facebook. Si je veux utiliser Facebook, je suis obligé d'avoir un compte. Voilà, c'est le compte aussi qui est appelé profil. Voilà, un profil Facebook. Quand je crée mon profil Facebook sur le site ou bien sur l'application Facebook, il va falloir configurer votre profil. Souvent, il y a des comptes qui sont bloqués, il y a des pages qui sont bloquées tout simplement parce que la configuration du profil n'est pas bien faite. Donc, il faut configurer votre profil. Ensuite, il ne faut pas utiliser ton profil pour faire du business. Il ne faut pas utiliser ton profil pour promouvoir tes produits ou bien vouloir faire du business. Parce que quand Facebook va s'en rendre compte, Facebook peut bloquer, voilà, ton profil. Et deuxièmement, le profil ne regorge pas assez d'outils qui vont pouvoir te permettre de développer tes activités. Donc, il faut forcément avoir une page professionnelle pour ton business, pour ton entreprise, pour ton activité, ou bien si c'est toi-même tu veux promouvoir, tu peux créer une page Facebook qui est ton blog personnel. Voilà. Donc, il faut créer une page professionnelle. Et après avoir créé votre page professionnelle, il faut personnaliser la page. Il faut vraiment voir le côté branding, faire de telle sorte que quand les gens tombent sur votre page Facebook, que vraiment ça soit professionnel, vraiment que ça puisse inspirer. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, ça doit être attrayant, ainsi de suite. Donc, point numéro 5, vous allez ajouter les informations clés. Voilà. La fois dernière, je voulais faire une expédition dans l'une des villes là, et il y a une compagnie qui devait se charger de cela. Et la compagnie, je n'avais pas de contact, je ne savais pas comment contacter cette compagnie-là. Donc, je suis allé sur Facebook pour vérifier sur leur page. Voilà. Je vérifie effectivement, ils ont une page. D'abord, même la page n'est pas professionnelle. Quand tu vas sur la page même, tu te dis, mais cette compagnie-là, est-ce qu'elle est sérieuse? Voilà, parce que les publications même sont faites à la va t'asseoir, les images sont bizarres. Et je vois que ils ont un numéro sur la page. Je prends le numéro, j'appelle et ça ne passe pas. Vous voyez comment c'est dangereux? Voilà. Donc, il faut ajouter les informations clés sur la page Facebook. C'est très important. Il faut publier du contenu pertinent. Voilà. Il y a des gens qui créent une page juste pour lancer les publicités. Ce n'est pas mauvais. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que si vous ne créez pas de contenu pertinent, il y a des gens, quand ils vont voir votre offre, au lieu de passer à l'action tout de suite, ils vont d'abord aller vérifier sur votre page qu'est-ce que vous faites exactement. Est-ce que vous êtes une entreprise même de confiance? Est-ce que par exemple, si je suis une entreprise je suis dans le domaine de la santé, par exemple. Voilà. Et on va sur la page, il n'y a aucun conseil sur la santé, il n'y a rien. Voilà. Vous voyez que les gens vont commencer à se poser des questions. Donc, c'est important, même si tu dois utiliser la publicité, mais il faut aussi créer du contenu pertinent. C'est très important. Il faut engager l'audience, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, poser des questions, créer des quiz, ainsi de suite pour pouvoir, voilà, engager l'audience. Il faut utiliser les publications sponsorisées. Voilà, ici on parle de la publicité. Donc, il faut créer souvent des événements et des offres spéciales. Voilà. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, on dit il faut faire 80% des publications gratuites et 20% pour la vente. Donc, plus je suis en train de faire des publications, comment on appelle, je publie du contenu pertinent, je vais de temps à autre proposer des événements ou des offres spéciales et vous allez voir que si mon contenu est vraiment pertinent et que mon audience est engagée avec moi, c'est sûr que quand je vais lancer aussi des offres ou des événements, beaucoup vont participer.
Voilà. TikTok, quand je prends TikTok, par exemple, c'est ce que les gens font. Beaucoup font pour gagner de l'argent. Si, comment on appelle, ils sont engagés, ils ont tout fait pour engager vraiment leur public, vraiment les gens les aiment, tout et tout. Vous allez voir si vous suivez leur live, si vous suivez souvent les lives, il y a des gens qui envoient des fleurs, il y a des gens qui envoient des lions, des chapeaux, tout ça là, c'est payant. C'est-à-dire ces personnes-là vont payer du crédit avec TikTok pour pouvoir avoir les lions là et envoyer à ces personnes. Et chaque lion envoyé équivaut à un montant que la personne va recevoir sur son compte de monétisation TikTok. Vous voyez, voilà pourquoi le contenu pertinent, là, c'est vraiment important. Collaborer avec d'autres pages et groupes. Voilà, donc vous pouvez collaborer avec d'autres pages qui soit peut-être sont dans le même domaine ou bien opposés. Voilà, si par exemple, moi je suis dans je sais pas, dans la vente des fournitures, voilà, des documents et autres, je peux entrer en collaboration avec une entreprise, une page qui fait les impressions et autres, voilà, pour qu'on puisse travailler ensemble. Il y a tout ça. Voilà. Donc, des groupes aussi, il y a des groupes, vous pouvez collaborer. Et puis, quand c'est comme ça, quand vous le faites, vous allez voir que il y a l'audience de l'autre qui va venir chez vous. Vous aussi, votre audience aussi va aller et ça fait augmenter euh, votre audience. Donc, vous devez promouvoir votre page. Souvent, quand on crée une page, la première des choses, c'est de promouvoir la page pour avoir plus d'abonnés. Voilà, pour avoir plus d'abonnés rapidement, si vous voyez. Donc, on peut promouvoir aussi la page. Soyez consistant et authentique. Voilà. Il ne faut pas faire du copier-coller. Il faut vraiment prendre les choses au sérieux, faire comme il se doit. Voilà. N'oubliez pas d'adapter votre stratégie en fonction des besoins et des retours de votre public. Restez à l'écoute et réagissez en conséquence. Donc, malgré que vous êtes en train de faire tout ça, il n'y a pas de souci. À chaque fois, vous allez mesurer la performance, vous allez analyser pour voir est-ce qu'avec tout ce que j'ai fait, ça me rapporte, est-ce qu'il y a, les gens interagissent vraiment, sinon, on va analyser tout et tout, et puis vraiment réagir en conséquence. Maintenant, comment utiliser Instagram de façon professionnelle? Pour ceux qui ne le savent pas, vous devez comprendre que Instagram est devenu pour Facebook. Voilà. Le nom de Facebook a changé, c'est devenu le groupe Meta, voilà, qui réunit Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Donc, aujourd'hui, si vous avez une page Facebook, il est impératif d'avoir un compte professionnel Instagram lié à votre page. Donc, vous allez d'abord créer un compte professionnel. Quand vous créez un compte Instagram, dans un premier temps, c'est un compte, c'est un profil. Voilà, ce n'est pas professionnel. Donc, vous n'avez pas accès à tous les outils euh, professionnels. Mais du coup, il y a des paramètres dans lesquels vous allez rentrer et changer le compte maintenant en compte professionnel. C'est un peu différent de Facebook où il faut créer un profil et une page. Sur Instagram, vous créez le profil et c'est le profil maintenant qu'on va transformer en profil professionnel. Donc, optimisez votre profil. Voilà, on va ajouter les informations nécessaires. Partagez aussi des contenus visuellement attrayants. Vous voyez, sur Instagram, on mise beaucoup sur la qualité des images. Voilà, quand vous voulez publier quelque chose sur Instagram, il faut que ça soit joli. Il faut que vraiment, quand quelqu'un voit, la personne doit dire waouh, vous voyez. Donc, ici, il faut partager du contenu visuellement attrayant. Il faut utiliser les stories et réels. Voilà, il y a depuis la percée de TikTok, toutes les entreprises, les médias sociaux ont intégré les courtes vidéos, là, les courtes vidéos comme ce qu'on voyait sur TikTok. Voilà. Et ils ont appelé ça des réels. Voilà. Donc, il faut les utiliser avec les stories. Les stories, c'est comme votre statut. Comme vos statuts, il faut souvent les utiliser pour publier du contenu. C'est vraiment bon. Il faut utiliser des hashtags pertinents. Les hashtags, c'est quoi? Ce sont des, qu'on appelle, je peux dire des mots ou des expressions, voilà, suivis de signes en dièse. Vous allez voir des mots, les gens commencent par dièse
avec le mot collé. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer quand je crée, par exemple, un hashtag, qu'on appelle Barça. Voilà. Par exemple, ceux qui aiment Barça, quand je fais, à chaque fois que je fais une publication, je fais hashtag Barça. Quelqu'un d'autre aussi fait une publication, il fait hashtag Barça. Vous allez voir que à un moment donné, quand tu cliques sur, dès que tu vois une publication où il y a ce hashtag-là, vous cliquez, ça regroupe toutes les publications qui ont été faites sur la plateforme dans le monde qui ont utilisé ce hashtag-là. Donc, si vous utilisez des hashtags pertinents, quand d'autres personnes aussi ont publié avec ces hashtags-là, quand quelqu'un va cliquer dessus, la personne peut tomber sur votre publication. Donc, c'est important. Donc, il faut engager votre audience. On a vu, c'est la même chose comme sur Facebook. Il faut collaborer avec des influenceurs. Voilà, souvent, vous pouvez aller demander à des influenceurs de parler de votre entreprise, de parler de vous. Voilà, ça peut faire venir leur audience aussi. Mais souvent, ils vont vous demander un peu d'argent. Donc, utilisez la publicité Instagram. Donc, il faut utiliser aussi toutes les plateformes ont un système de publicité payante. Donc, il faut l'utiliser, c'est important. Utilisez Instagram Insight. Voilà. Ici, oui, ce sont la mesure des performances. Voilà, les outils pour mesurer les performances, pour savoir qui sont les personnes qui me suivent. Est-ce que ce sont des jeunes? Est-ce que ce sont des femmes? Ils sont dans quel pays? Ainsi de suite. C'est en fonction de ça qu'on va pouvoir personnaliser notre contenu. Il faut partager du contenu d'utilisateur généré. Voilà, il ne faudrait pas faire du copier-coller. Il faut utiliser vraiment ce qui est original, ce qui est propre à vous. Voilà. Il faut utiliser aussi les boutons d'action. Voilà, on peut ajouter un bouton d'action comme WhatsApp. Si quelqu'un a besoin de quoi que ce soit, me contacter sur WhatsApp ou bien sur Messenger. Voilà, ou bien sur mon site web, je peux ajouter comme bouton d'action en savoir plus, venir sur mon site web, ou bien appel, ainsi de suite. Donc, voilà un peu comment il faut utiliser Instagram. Rester consistant et créatif. Sur Instagram, il faut vraiment être créatif parce que là-bas, ce sont les belles choses, tout ce qui est joli qui doit passer là-bas. Alors, n'oubliez pas d'analyser régulièrement vos performances et d'ajuster votre stratégie en fonction des retours de votre audience. Restez authentique et fidèle à votre marque. Voilà. Il y a des gens, quand ils commencent à faire des publications, on a commencé à générer quelques likes et autres, elles laissent, voilà. Et pendant un mois encore, ils reviennent, commencent à publier. Quand c'est comme ça ne peut pas aller. Voilà. Il faut faire un programme de publication et il faut être vraiment euh, authentique. Il faut être à tout moment là. Voilà. Maintenant, comment utiliser WhatsApp Business? Comment est-ce que vous allez utiliser WhatsApp Business? Voilà. Donc, si je vais utiliser WhatsApp pour mon business, ce n'est pas le WhatsApp simple que je vais utiliser, mais c'est le WhatsApp Business que je dois installer. Donc, je vais télécharger l'application WhatsApp Business et après avoir téléchargé l'application WhatsApp Business, je vais configurer mon profil. Voilà, je vais un peu vite parce que on va voir cela en pratique. Je vais vous laisser des vidéos dans le groupe pour que vous puissiez créer vous-même vos pages Facebook, tout et tout. Donc, configuration du profil de votre entreprise. Vous allez configurer votre profil. Vous allez utiliser les messages automatisés. Sur Instagram, on peut faire beaucoup d'automatisation que quand une personne m'écrit, que les réponses viennent automatiquement. Utilisez les réponses automatiques, c'est la même chose. Organisez vos contacts en utilisant des étiquettes. Voilà. Sur WhatsApp Business, je peux étiqueter les personnes qui me contactent. Par exemple, si je vends plusieurs articles ou bien je suis entrepreneur, j'offre plusieurs services. Quelqu'un m'a contacté, par exemple, pour, comment on appelle, la construction. Voilà, je suis dans la construction et la personne m'a contacté pour un devis. Voilà, donc je peux créer une étiquette, voilà, ce qu'on appelle des tags aussi souvent. Je peux créer une étiquette, je dis, bon, ici, c'est tous ceux qui vont me contacter, cette étiquette-là,
c'est pour tous ceux qui vont me contacter pour parler de devis. Donc, je mets étiquette devis. Je peux mettre étiquette tous ceux qui vont me contacter pour prendre du ciment. Vous voyez. Donc, à chaque fois que quelqu'un me contacte pour parler de ciment, je vais l'étiqueter. Donc, il y a la possibilité d'envoyer un message à toutes ces personnes. Voilà. Une fois. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut vraiment étiqueter les gens. Il faut surveiller les statistiques de votre compte WhatsApp Business. Voilà, il y a possibilité de vérifier tout ça. Si vous vendez des produits, configurez un catalogue. Donc, sur Facebook, on peut, je dis Facebook, WhatsApp, on peut, comment on appelle, créer un catalogue de produits et proposer ce catalogue-là à toute personne qui nous contacte et la personne va aller choisir ce qui l'intéresse. Il faut respecter les règles de WhatsApp Business. Il y a des règles, si vous ne respectez pas, Facebook peut vous suspendre sur WhatsApp. On peut même supprimer votre compte et vous n'avez même plus accès à WhatsApp avec le même numéro. Vous êtes obligé de changer de numéro. Voilà, il faut annoncer des offres spéciales de temps à autre, voilà, pour que les gens puissent profiter. Il faut communiquer de manière professionnelle. Il ne faut pas faire de spam. Il ne faut pas envoyer les messages à tout moment pour spammer les gens. Voilà, quand c'est comme ça devient agaçant et vraiment, ça va. Il y a des personnes qui ne vont même plus lire vos messages. Voilà. Donc, n'oubliez pas de promouvoir votre numéro. Si tout est configuré, voilà, c'est votre numéro maintenant que vous allez, votre numéro WhatsApp Business, que vous allez promouvoir pour que vos clients sachent comment vous contacter. Donc, WhatsApp Business peut être un outil puissant pour améliorer la communication avec vos clients et développer votre entreprise. Donc, voilà un peu comment il faut utiliser WhatsApp Business. Donc, c'est ce que nous allons voir de façon pratique, mais ça ne sera pas ici. Voilà, je vais vous laisser des vidéos dans le groupe, des vidéos qui vont vous permettre de pouvoir créer votre page Facebook, de créer, d'automatiser votre page Facebook, tout et tout. Et on va évoluer. Maintenant, pour ceux-là, après cette formation qui veulent aller très loin avec les médias sociaux, voilà, j'ai une information pour eux. Si vous décidez d'aller très loin et vous avez besoin d'une formation complète et un coaching, comme je l'ai dit, la formation et l'expérience, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir évoluer. Vous avez besoin d'une formation complète et un coaching. Donc, cette information va vous intéresser. Voilà. Donc, mon entreprise lance une formation complète, phase 2, parce qu'on avait déjà fait. Et on va, comment on appelle, faire des mises à jour sur les vidéos, tout et tout, et puis relancer la formation complète, phase 2, en marketing des médias sociaux. On va parler de Facebook. On va vous montrer comment il faut utiliser Facebook, comment utiliser Instagram, comment utiliser WhatsApp et TikTok. Et la formation démarre le 26 juin 2024. À partir du 26 juin 2024, on va démarrer cette formation. La formation va prendre environ un mois. Voilà. Et les gens seront dans un groupe WhatsApp dans lequel on va vraiment bosser sur comment vendre sur ces réseaux sociaux-là. Et voilà un peu le contenu de la formation. On va parler des étapes. Créer un plan marketing sur les médias sociaux, comment créer du contenu engagé et de qualité, les différents types de contenus que vous pouvez publier, comment mesurer les performances d'une page, des différents réseaux sociaux, la publicité Facebook, comment est-ce qu'il faut le faire, comment éditer les images, voilà, comment créer des images professionnelles, comment créer des vidéos de publicité. On va parler de TikTok marketing, WhatsApp marketing, comment utiliser WhatsApp pour vraiment transformer tous ceux qui viennent sur notre page et autres en clients. Et donc, pour tout cela, voilà, c'est pas tout.
vous allez avoir un coaching de 3 mois dans le groupe WhatsApp fermé. Je serai là avec vous pendant 3 mois, répondre à toutes les questions. On va organiser souvent des vidéos de conférences de temps à autre pour répondre à vos préoccupations et vous aurez accès à un groupe Facebook privé des membres où vous pouvez, même après les 3 mois, sur le groupe Facebook, vous pouvez poser des questions. Même si moi, je n'ai pas répondu, il y a des gens déjà qui maîtrisent, qui peuvent répondre. Voilà. Et ensemble, nous allons créer une communauté pour vraiment utiliser les médias sociaux pour gagner des revenus. Et donc, comment avoir accès à cette formation? Le prix normal de la formation, quand on va lancer, c'est-à-dire si tout est mis à jour, tout est OK, on a lancé, la formation va coûter 42 500 francs CFA. Voilà. C'est-à-dire, après le lancement, c'est 42 500 francs CFA pour avoir accès à cette formation. Mais pour ceux-là qui vont décider de s'inscrire, les 10 premières personnes qui vont décider de s'inscrire avant le 26 là, eux, ils bénéficient d'une vraiment, comment je peux appeler ça même? C'est-à-dire que ça, ce n'est même plus une réduction, c'est-à-dire que c'est comme cadeau. Voilà. Et ces personnes-là vont profiter de la formation de cette offre-là à 11 500 francs. Vous payez 11 500 et avant le lancement, les 10 premières personnes, après 10 personnes, on ne prend plus. Voilà. Parce que, pourquoi on fait ça? Parce que ces personnes-là nous font confiance. Une personne qui n'a pas encore vu quelque chose, mais qui décide de te suivre, c'est parce qu'elle te fait confiance. Donc, voilà pourquoi on fait une réduction pour ces personnes. Et dès que c'est mis à jour, c'est lancé, on ne prend plus ce montant, ça passe à 42 500. Donc, ça, c'est pour ceux-là qui veulent vraiment faire des médias sociaux leur plateforme pour gagner de l'argent, pour vraiment travailler depuis leur salon et se faire de l'argent. Donc, voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous. En tout cas, merci pour votre attention et rendez-vous dans le groupe pour la phase pratique.